شكون عنده اللابel شكون intéressé حاب postuler ouais c'est bien. Donc la présentation normalement se fait dans 2 heures, donc je vais aller rapidement. Après à la fin on aura un quiz et on vous donnera aussi nos contacts parce qu'il y aura d'autres sessions au cours du mois de février et de mars. Donc ok. D'accord. Donc juste que je présente le projet. Le projet Promise il va durer 2 ans, 24 mois et il vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial tunisien permettant aux startups de croître et d'attirer des investissements à l'international. Donc on a 2 objectifs. Le premier, c'est aider les startups à se breveter à l'international. Et le deuxième, c'est donner une campagne de sensibilisation sur Startup Act, un programme de mentorat, des programmes d'échange et d'événements à l'international, des outils et de meilleures pratiques et des formations en business modeling, business planning et soft skills. Et ça concerne les 3 stages de startup. Ideation stage, early stage et scale-up. Il y aura aussi un grand événement pour les VC. Et il est implémenté par le consortium des 4 entités suivantes. Deloitte, un des Big Four de consulting mondial. Open Tunisia, qui est un programme de pré-incubation pour les jeunes talents. Endeavor, qui est un programme pour les entrepreneurs matures. Et Type, qui est Tunisian American Young Professionals, qui est un programme d'échange entre les professionnels jeunes, tunisiens et américains. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça se fait en partenariat avec le MTCN et Smart Capital. Donc, s'il vous plaît, prenez un screenshot de ce lien. C'est un lien d'inscription. Quand vous le remplissez, on restera en contact avec vous. Et à chaque fois, on aura des sessions de workshop. On vous invite. OK? D'accord. Puisqu'on n'a pas assez de temps, donc s'il vous plaît, prenez un screenshot. Vous pouvez faire l'inscription maintenant. C'est un Google Form. Ça vous prend même pas 2 minutes. C'est bon? Ouais. C'est bon. Donc, le Startup Act, c'est un projet de cadre légal qui a commencé depuis février 2016 sur une task force de plus de 70 personnes de l'écosystème entrepreneurial tunisien, incluant des incubateurs, des accélérateurs et des VC et des anciens ministres aussi. Et c'était Norman Fell qui était à la tête et qui lidait ce consortium. Après, en avril 2018, il y a eu l'adoption de la loi. Quand on dit cadre légal, c'est-à-dire qu'il y a la loi qui est l'adoption de l'ARP, et on a le décret par le Conseil des ministres, et il y a les circulaires de la Banque centrale. Et en avril 2019, il y a eu le premier appel à candidature. Donc c'est une démarche qui est la première de création de cadre légal en format bottom-up. C'est-à-dire que ça a commencé de l'écosystème pour l'écosystème. Et après, ça a été approuvé par le Conseil des ministres et l'ARP. Et c'est... Et c'est le premier cadre légal de ce forme-là en Afrique. Le deuxième a été adopté la semaine dernière par Sénégal. Vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur startup.tn. D'accord. Donc, et on vise à avoir 1000 startups labellisées au bout de 2024 et la première startup unicorn à l'international. Le cadre légal Startup Act s'inscrit dans le Startup Tunisien qui vise à faire de la Tunisie un pays friendly à la croisée de la Méditerranée et le Nord-Afrique, la région MENA. Jusqu'à ce jour, depuis avril 2019, sur 350 candidatures, 210 ont obtenu le label et 34 le pré-label. Donc, pour avoir le label Startup, c'est quoi les critères? On a 5 critères. L'âge, la taille, l'indépendance, l'innovation, la scalabilité. On va les parcourir un à un. Votre entité, votre société, elle ne doit pas avoir plus de 8 ans d'existence. Aussi, la taille, vous devez avoir moins de 100 employés et un chiffre d'affaires et bilan moins de 15 millions de dinars. Pour l'indépendance, il faut que 2 tiers de votre capital soit détenu par des personnes physiques ou morales, ou bien des fonds d'investissement, ou bien des startups étrangères. Aussi, votre modèle économique, il doit être innovant, c'est-à-dire qu'il apporte une solution qui est intéressante et différenciée sur le marché. La scalabilité, il faut que votre marché il soit grand et homogène. Et la solution qui est apportée, elle doit avoir le solution market fit. Par exemple,
Je vous donne un exemple, et ça concerne la low-tech comme la high-tech. Est-ce que vous connaissez MosaicKit? MosaicKit, elle fait des tableaux en mosaïque pour plus de 70 pays. Elle est considérée comme une start-up parce qu'ils ont innové dans le process de création de ces tableaux-là pour pouvoir subvenir à la forte demande. Et ils sont arrivés à trouver le même besoin sur 70 marchés. Donc c'est pour cela qu'il est considéré comme une start-up. Donc quand on dit innovation et scalabilité, ça ne concerne pas tout ce qui est high-tech. Ça peut considérer aussi tout ce qui est low-tech. Donc qu'est-ce qui n'est pas une start-up? Une société de prestation de services qui fournit un service qui est vraiment destiné à une personne ou un besoin qui est figé et qui ne se répète pas. Elle ne peut pas être une start-up parce que le besoin, il est ponctuel et il est destiné à un marché qui est niche et qui ne peut pas se répéter. Donc ce n'est pas un besoin qui est homogène et qui est peut-être à l'international. Quand postuler? Ni trop tôt ni trop tard. Veillez à ce que vous êtes prêt. Et surtout, ni trop tard, essayez de ne pas dépasser votre première année d'existence pour bénéficier le maximum d'avantages qu'on va parcourir. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Bonjour. La société, elle doit être. Est-ce qu'il y a des critères par rapport à SAR, le SUAV SA, SUAV et SAR, ils sont acceptés. Seulement, juste la patente de la société à personne physique, elle n'est pas acceptée. Et les ONG ne sont pas concernés. Et pour le capital, vous avez parlé de tiers. De tiers d'indépendance, c'est-à-dire que vous et vos fondateurs, plus de deux tiers, ils sont détenus par vous, par des personnes physiques, ou bien des personnes morales, ou bien des fonds d'investissement, ou bien des startups étrangères. C'est-à-dire, s'il y a une... par exemple, je vous donne l'exemple de Phonashop. Phonashop a été exclu du label startup parce que les fondateurs, ils n'ont plus que 10%. Et que Magasin Général, elle a acquéri la plupart des parts. Oui. Différence ما بين label ou le pré-label. On va y arriver. Ok. Le pré-label, c'est la validation de votre innovation et la scalabilité de votre entité qui n'est pas encore juridiquement créée. C'est juste ça. Mais pour avoir les avantages, il faut obtenir le label. Pour le chiffre d'affaires, bilan inférieur à 15 000 dinars par mois ou à la par an? 15 millions de dinars annuels. D'accord. 15 مليار. Ça va? Oui? Par rapport aux critères de scalabilité, Oui. vous avez mis grand et homogène. Oui. Comment vous jugez de la taille? Pardon. Comment vous jugez de la taille? À quel niveau vous jugez que c'est grand et c'est homogène? Le collège de start-up qui est formé par 9 membres qui sont des spécialistes. Ça inclut des VC et ça inclut des représentants de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Ils ont plus de 30 ans d'expérience et c'est eux qui jugent que si votre équipe peut vraiment subvenir à un marché qui est vraiment scalable et homogène. Donc c'est eux qui évaluent. Et c'est à vous de montrer ça. Donc quand vous allez donner votre pitch deck et vous allez présenter votre business model, dans le market size, vous devez bien chiffrer vos données. Est-ce que les startups étrangères peuvent postuler? Est-ce qu'il est possible d'intégrer des startups Étranger. Oui, elles peuvent intégrer dans votre capital. Ils peuvent créer l'entité, parce que le label startup, il est pour une entité qui est créée en Tunisie, indépendamment de la nationalité des fondateurs. Ça va, on passe. Après, on aura une session à la fin. Vas-y. Si quelqu'un a postulé et après il a échoué de avoir le label Startup Act, est-ce qu'il peut le repostuler une autre fois ou non? Il peut repostuler après 6 mois. À quel stade? C'est à vous de choisir à quel stade. Vous ne devez pas dépasser 8 ans d'existence. C'est tout.
C'est à vous de décider. سامحني اللابيل تنجم تعطى لي دو سوسيتي عندهم لي ميم سيرفيس بريسك عندنا ميم كونسيبت Oui, oui, oui. Parce que le collège, il est en de donner liberté à tout le monde. C'est-à-dire que vous donnez le même marketplace, par exemple, pour le même service, mais vous le faites différemment d'une autre personne. Vous pouvez l'avoir. Il y a des exemples déjà comme ça, comme Dalida et les chantiers. Ils ont tous les deux obtenu le truc. On passe aux principaux avantages. Donc il y a les avantages, ils sont pour les entrepreneurs, pour la start-up elle-même et pour les investisseurs. Donc pour les entrepreneurs, le congé de création de start-up, ça considère, c'est pour une durée d'une année renouvelable une fois, c'est pour les employés privés et publics aussi. Une bourse de start-up d'une durée de 12 mois, qui est entre 1000 et 5000 dinars. Et le programme d'emploi de formation CVV, c'est-à-dire si vous venez de terminer vos études, vous avez créé votre start-up, vous pouvez put on hold le programme SIVP. C'est-à-dire moi, je veux pas l'utiliser maintenant. Si j'ai chaud pour la start-up, je vais être employé dans une autre entité, je peux encore en bénéficier. C'est-à-dire put on hold. Tu peux en bénéficier ou pas. CVP. Oui. Le bon échec. Le bon échec, c'est-à-dire si votre start-up elle échoue et vous faites que vous passez à la liquidation à l'amiable. Le bon échec vous permet de garder votre privilège en tant qu'entrepreneur de pouvoir ouvrir encore une fois. Parce que pour une entreprise classique, si vous faites une faillite, le juge de commerce, il peut vous interdire d'être gérant à la tête d'une autre boîte. Et il y a aussi la prise en charge du portage à l'international. Maintenant, ça s'appelle CIVP. C'est non plus SIVP, ça s'appelle CIVP. Merci. Donc, je vais passer pour ça. On n'a pas assez de temps, c'est pour ça. Donc ça, c'est les papiers, les documents requis pour le congé de création de start-up et les autres informations requises. On les trouve sur le site, hein? Oui. D'accord. Donc la bourse de start-up pour 12 mois, ça, c'est les 6 critères. Votre âge de start-up ne doit pas dépasser 1 an. Donc, surtout si vous êtes étudiant, vous avez terminé vos études, vous voulez lancer, dès que vous commencez à la création de votre boîte, ne dépassez pas 1 an pour postuler au label, pour pouvoir bénéficier de la bourse. Voilà, le processus il est simple et tout le processus il est digital, ça c'est sur le portail. D'accord. Donc pour la start-up, il y a l'exonération d'impôt sur les sociétés qui est entre 10 et 25% pour les sociétés classiques. La prise en charge de la charge patronale et sociale qui est à hauteur jusqu'à 25,75% pour les autres sociétés. Un compte spécial en devise où vous avez le libre accès à l'alimenter en capital ou en quasi-capital. Et vous pouvez même l'utiliser pour investir dans d'autres entités à l'étranger. Et aussi pour recevoir des fonds dans votre start-up. La carte technologique, elle est plafonnée à 100 000 dinars pour une start-up. Pas pour 10 000. C'est 10 fois plus qu'une entreprise classique. Les procédures d'agrément et de contrôle technique. Si vous êtes une start-up qui opère dans l'IoT et que vous avez besoin de cartes et tout, vous êtes la plupart du temps refoulé à la douane. Vous êtes directement homologué par le CERT. Et vous avez un couloir vert pour acquérir votre matériel. Mais ça, c'est seulement pour le prototypage. La prise en charge, voilà. C'est par l'ANETI, c'est les prises en charge par l'ANETI. Et pendant combien d'années? Maximum 8 ans d'existence. Tous les avantages sont pour 8 ans. Pour 8 ans. D'existence de la société. Hein. Les impôts, yes, oui. Ça devient combien? Vous êtes exonéré. 0%. 0%. Et Voilà. Ça, pour la prise en charge CNSS, vous devez veiller à ce que tous vos papiers sont en règle, que vous êtes affilié à la CNSS, vous ferez la liste des employés, la patente de la société, et s'il vous plaît, veillez à bien soigner vos documents, parce que sinon l'ANETI peut refuser le truc. Tous les salariés, hein? Oui. tout, bien sûr. Donc pour les investisseurs, on va les parcourir un à un. Pour les instruments financiers, ça c'est vraiment très technique du point de vue investissement, c'est les obligations qui sont convertibles en actions. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier à partir des SICAR ou bien autres entités, 10 000 dinars par exemple, pour une durée de 12 mois. Si vous le remboursez après 12 mois, ils peuvent prendre 5% par exemple de votre capital. Vous pouvez émettre plusieurs fois, indépendamment des échéanciers et des OCA. Pour une entreprise classique, elle ne peut émettre un autre OCA après avoir remboursé le premier.
Ça, c'est surtout pour le exit. Quand vous faites des bénéfices et que vous avez décidé de vendre votre startup à une entité qui est plus grande, les bénéfices ils sont exonérés d'impôts. Le dégrèvement fiscal. Toute personne physique ou morale, elle peut investir de son assiette fiscale dans une startup. Toute personne physique ou morale, même vous et moi, on peut investir de notre assiette fiscale dans une startup. Le fonds de garantie des entreprises, si vous faites un bon échec, que votre startup, malheureusement, n'aboutit pas, le fonds de garantie il rembourse jusqu'à 70% des fonds investis pour les investisseurs. La contribution à nature, ça, c'est pour la valorisation de votre entité. Auparavant, ça se fait par rapport à un commissaire aux comptes qui est désigné par le juge de commerce. Grâce à ça, vous pouvez, moyennant un PV, entre vous, choisir un commissaire aux apports pour la valorisation de votre startup. Les autres avantages, c'est la transparence et la confidentialité. Les membres du collège qui vont évaluer votre dossier, ils signent une charte d'éthique. C'est-à-dire que toutes vos données sont protégées et qu'ils sont obtenus de déclarer un conflit d'intérêts si ils sont par exemple investisseurs dans votre startup ou bien s'ils opèrent dans un secteur qui est concurrentiel à vous. Le processus il est totalement digitalisé. Vous faites tous ces avantages-là, vous les obtenez directement sur startupact.tn. Aussi la réactivité de la communauté Startup Act. Contact à startupact.tn, ils vous donneront une réponse au bout de 48 heures. Donc, on a ici Safwell, qui a obtenu son label récemment, qui va vous partager avec vous. Avec assurance que c'est 24 heures, une réponse ou 48. 48 heures. Hassan Ascol. Alors, أنا صافي بوعلي fondateur et CEO de Onbolt. Donc, كان نحكي juste فيس على احنا شو نعملوا في Onbolt. تعرفون les manuels des produits التكست هذاك اللي يعطيهم مع الهاردوير شو تعملوا بهم؟ Exactement. En fait, avec Onbolt, on les transforme en des manuels digitales et intelligents. Donc, l'outil interne les industries. Donc, l'outil interne, we sell it to industrial companies and they transform their manuals into 3D immersive manuals. Donc, the process of having the Startup Act label. أنا honnêtement j'étais surpris la réactivité et l'agilité de l'équipe. Donc احنا صابينا في البري-label en septembre 2019. Et puisqu'on a investisseurs معنا وتعدينا في الcycle d'accélération donc okay. So we received investment and we had integrated an acceleration program so we fit into the criteria and we received the pre-label directly without any problems. So that was the first part. Concerning the second part of transforming our company and incorporating, after doing the legal work and incorporating the company, we applied for the full label in December. I remember that I applied through the platform the 13th of December in the morning, received the email in the afternoon, and the day after I received the label. So it was one day. So that's a very special thing to do, and honestly, I'm very happy with the reactivity and the spirit of the team. So, in terms of what is super interesting about the label for us as a tech company and as a startup, I think, for example, when you talk about la bourse fondateur, it is very competitive right now. Like the market is very competitive in terms of salaries for tech entrepreneurs and tech engineers, and et donc en fait كيف هي تو؟ نعملوا sondage تو. نعمل بالعربي. Anglais ou français? عربي. بالعربي D'accord. Donc finalement anglais, hein. Bref. بكل ديمقراطية. Donc, c'est bon? Mais. So what happened with that is it enabled us to have back our co-founder,
one of our co-founders didn't have the ability to join us early on. And through the Startup Act label, we had the opportunity to have our co-founder back and to have a good, comfortable zone for him to operate and to be productive. That's thanks to the Startup Act label. One of the most important things also with the label is les charges patronales et sociales. That is very interesting because once you start a company, it is a very big challenge to put, 20% of a salary into taxes. But thanks to the label, it is honestly something of the best things for me personally. Other than that, there are many important things for our investors, and from an investor's point of view, I think it's extremely important to have the flexibility to put your trust into young starting companies, and that goes to benefit all of the ecosystem. So if anyone has any questions, yeah. Any question about your product? What's your idea about your product? Okay. Hello. Product manuals, like the text they give with each hardware product. Exactement. En fait, احنا نبدلوهم des produits en 3D ou interactifs. Donc toi, اللي تحكي مع المانيوال. ترى البرودوي en 3D. ورينا حاجة. كله. Des questions, Safouel, à la processus terme, à l'expérience terme. Bravo, good luck. Première question. كيف عملوا عملنا الخطوة الأولى تاع اللانشمون هذيك هو الكيستيون تاعي. اسكو تقصد على الانكوربوريشن ولا الايديشن؟ شنو تقصد بالضبط؟ اسكو كيف عرفتي؟ الكل. دونك ideation, bon, c'est ça, معناتها تخدم و peut-être نهار من نهارات تعطيك idée. It's as simple as that. If you find that an interesting idea, you just go and pursue it. فما برشا دي بروغرام معناتها في تونس اللي يعاونوا لي زونتربرونور، حتى اذا كان مازلت اتيديون فما برشا دي بروغرام يمشيو في الثنيه هذيك. بالنسبه للانكوربوريشن، لي ستركتور اللي موجودين في تونس يعاونوا على الاخر معناتها في legal paperwork و how to talk to accountants and what to tell and what to do. Honestly, it's very easy when you have a supporting structure. Nonetheless, it is a very lengthy and hard process. باقي فما برشا فايدين مع الوحدين مع الادارات. مي في بالي فما مع ستارت باكت فما اورجانيزم اللي يعاوننا في السبور. معناتها بارابور كيفاش نعملوا لافيلياسيون كنام وبرشا حاجات اخرين. دونك انت وقتاش قررت quand tu as décidé de postuler au label? As soon as we received the investment. So I applied to the pre-label as soon as we received the investment, and then we got it instantly because we have a supporting structure. So that's the criteria. And then after incorporating, we got the label directly. ايش معنى اكسيليراتور؟ ما فهمناش كيفاش يعني دبرت انفستيسور ولا عندها اكسيليراتور؟ Donc l'accélérateur en fait فما plusieurs شو اسمه معرفش انا les accélérateurs في تونس فما نعرفش انا فما فلات فما بيات فما ستارت فما برشا معناتها les organismes موجودين. C'est juste معناتها la volonté de l'entrepreneur باش يمشي يحكي معاهم ويضرب على الطاولة و c'est ça معناتها موجودين لي ستركتور. honnêtement ما فماش احسن وقت من هكا باش نعطي بروجي. نقصد يعاونوك في اللابيل يعني في لي كريتير نتاع اللابيل ولا جوست لي اكسيليراتور؟ honnêtement je trouve اللابيل اسهل حاجة. honnêtement. نحكي على لي اكسيليراتور، اسكو هما كي مثلا يدخلوا معاك باش يعاونوك باش تاخذ اللابيل ولا ناش السؤال يكون انتم زوز يعني؟ c'est-à-dire يعاونوك باش تاخذ اللابيل. يعني في الكريتير نتاعكم انتم كي يبدا عنده مثلا بارتنير يعاون انك تكون انت افيلي في ان بروغرام d'incubation ولا accélération. يعاون الكوليج انه باش يعرف اللي انت راك عندك ان سبور un programme d'accompagnement, il n'est pas en train de te guider. Mais à la fin, c'est le collège, il va décider sur les 5 critères de vous octroyer le label ou pas.
Mais حاجة يزيد من المصداقية بتاعك. في الفورمulaire il y a déjà tick box je fais partie d'un programme d'accélération. D'accord. وتقول شنو هو وكل شيء. Mais يعاون. يعني كيما لي بري كيما تحط اي حاجه عملتها tu as gagné un prix d'entrepreneuriat ولا حاجه تحط ça aide à valider votre idée. Les articles scientifiques vous avez ولا ça dépend de la start-up. Bien sûr مربوطين بالستارت اب. En fait, جبت ليدي نتاع البروجي هذا معناها كنتي تفسر لنا ليدي مش واضحه برشا ليدي وشكون وهم الكليونات معناها اهم كليونات كشكون عطينا وكان عندك تورينا باهي Donc l'idée Donc c'est par rapport à l'idée. En fait l'idée احنا نخدموا عليها من 2018 تعدينا نعرفش تقدم deux compétitions ou cycle d'accélération pour les étudiants ومن بعد مشينا في l'investissement. Donc l'idée تعدت برشا مراحل ça évolue. Donc a very known concept in startups is called pivoting. And once you have a core, at least for tech startups, once you have a good core technological breakthrough, you can pivot, you can make it a pivot and go into other directions with your solution. So that's the concept of pivoting. About the idea, احنا من الأول نخدموا على تكنولوجيا نتاع الرياليتي ميكست واللي هي تكنولوجيا مازالت كي طالعة في العوامل الأخرانية. And starting from mixed reality, we went into discovering the best ways to apply this technology in the current market. So that's how we got to the idea. And just باش نعاود نرجع احنا شنو نعملوا, we transform product manuals for hardware products into 3D immersive and intelligent manuals. And donc, who are the main targets? It's industrial companies and hardware makers. To go. معرفش كيف كنجاوب. Merci, ça peut être. Voilà. Donc on va maintenant vous montrer comment postuler sur le portail. Ça c'est les meilleures pratiques. Donc avant de postuler, vous devez vraiment pour le label soigner que votre dossier administratif soit prêt. On va après vous donner une liste des documents nécessaires. Bon, je vous dis les critères ou les documents écrits pour juger. Je vais vous faire un rappel à part. Les présentations rigoureuses des documents. Il faut vérifier que vos bilans coïncident aussi avec les impôts. Et veillez à ce que votre équipe soit présente lors du pitch en mettant en avant la complémentarité de l'équipe. La vidéo, elle doit comprendre tous les membres de votre équipe et soigner surtout le scan des documents. Donc, toute candidature pour le pré-label ou bien pour le label se fait en 5 étapes. Préparez votre candidature. Vous pouvez à tout moment sur le site startupact.tn enregistrer l'évolution de votre candidature. Tout se fait en ligne aussi. Instruction du dossier par le collège, reviewing par le collège du startup. Après, il y aura obtention du pré-label. Si vous obtenez le pré-label, vous avez un délai de 6 mois pour créer votre entreprise. Et moyennant 3 documents, vous obtenez directement le label startup. La même chose pour le label aussi. On va vous montrer une vidéo d'entrepreneurs qui ont obtenu le label startup. عسلامة أنا اسمي أمينة منصوري. خولود كعبي أنا انجينيور بيوميديكال خديت الباك في تونس ومن بعد خرجت لفرنسا باش نكمل قرايتي. كيف كملت قرايتي جي اون اكسبيريونس كي سانوفي باستور دونك كنت نخدم هذاك لي فاكسان لا ريشيرش ميديكال. ومن بعد قررت باش نروح لتونس ونتبع الحلم نتاعي نخدم في الموضة. أستاذ جامعي موظف في الوظيفة العمومية. بديت عام 2010 باش ندرس الاقتصاد ميكرو ايكونومي ماكرو وغيره. عمري 26 قريت شيمي وعندي 5 سنين نخرج نكامبي ونخرج راندوني مع صحابي هما توا لي زاسوسي نتاعي. دابشي سي ان فيد دريسينغ اون لين دونك احنا اون بيرمي او فام اليوم اللي عندهم دباش في الدار جديد والا مستعمل باش يحطوها على البلاتفورم نتاعنا ويبيعوا. Donc Ivey est une start-up qui est dans le domaine de la gestion d'événements et de l'engagement d'audience. Ivey, c'est une plateforme en ligne, un portail de tourisme régional et responsable qui centralise l'information écotouristique نتاع تونس الكل.
اول حاجه اللي دابشي ما عندوش اكثر من 8 سنين. ليكيب نتاعنا من الاول اون ايتي كو 3 كوفونداتور، مي وقت اللي خدينا لابيل اون ايتي une dizaine de personnes. الديفلوبمون والماركتينغ والاوبيراسيونيل. ثاني حاجه اون تيرم دو ريفوني فيو كو احنا مازلنا كي بدينا نخدموا ونطوروا وكذا، ما عندناش الشيفر دافير اللي هو الحد الموجود في قانون ستارت اب. اليوم في تونس on a créé لأول مرة ce système نتاع livraison avec paiement à la livraison. احنا كستارت اب صحيح نخدموا على دومين دو ليفينمون، ندخلوا الشين دو فالور الكل تاع ليفينمون من ليتاب دانسكريبسيون حتى لو ريبورتينغ. Parmi les autres critères اللي يخرجوا لهم على الاخر c'est la scalability. شنو معناها؟ معناها ta capacité انك تكبر في ساق وانك تريبون او بوزوان دو تي كاستمرز، معناها الكليون تاعك في البلاد اللي انت موجود فيها، والا زاد انك تتحل على دوطخ مارشي. نجموا نخدموا على السوق التونسيه، نجموا نخدموا على السوق المغاربيه والافريقيه، لكن زاد نجموا نمشيو لابعد في العالم. في الحقيقه ما عندناش حدود. Alors, label start-up يعاون برشا دي ستارت-اب كيف ما دابشي. Dans un premier temps على خاطر بالحق فما اعتراف من الدولة بوجودك en tant que start-up. اللابيل ستارت-اب يعطيك الفرصة ان تكون عندك ان كونتون دو فيز، الفلوس تدخل فيه وتخرج من غير ما بالحق لا تتعب انت ولا تتعب لي زانفستيسور نتاعك. ملي خدينا لابيل ستارت اب هذايا سمح لنا باش اول حاجه انا اون طونكو بيرسون ناخذ الكونجي ستارت اب. ثاني حاجه بالنسبه للبيرسونيل والريكروتمون تاعنا اون بو ريكروتي on peut payer des hauts salaires sans payer nécessairement la CNSS, avec 35% de cotisation sociale, grâce à l'ANETI. On est en coordination très proche avec la banque interne. باش ناخذوا لي زافونتاج نتاع الكارت تكنولوجيك اللي نجموا نخلصوا حتى 100,000 دينار في الكارت تكنولوجيك ودافوار لو كونتون دو فيز. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de prendre juste au sérieux l'application. Il demande beaucoup de détails. يحبوا يعرفوا زاد l'équipe qui est derrière معناها حتى العباد اللي يخدموا معاك شنو هما الباك جراوند نتاعهم، شنو قاعدين بالضبط يخدموا في الشركة نتاعك. من الحاجات الأخرين c'est vraiment de tout leur dire معناها الفيزيون نتاعكم faut vraiment la communiquer على خاطر كيما كنت نقول حاجة مهمة برشا باش تعرفوا اللي عندكم un fort potentiel de croissance que ce soit في البلاد اللي انتم موجودين فيها والا البرا من البلاد اللي انتم تحبوا تخدموا فيها. باش توستولي للابيل ستارت اب سهل ياسر، لكن حضر دوسي كيف ما يلزم. ثاني حاجه ليكيب اللي رياكتيف نتاع مينستير التكنولوجي هذاك يعاون باش نجموا نقدموا بسرعه كبيره ياسر. المهم كون واحد يحضر الدوسي نتاعو دان بوان دو كونتابل ودان بوان دو انفورماسيونيل بطريقه باهيه. نجم ياخذ وقته وياخذ شهر تحضير كان زم، لكن وقت اللي بوستولي يكون حاضر 100%. يبوستولي البريلابيل ديجا سيت اون ليني عنده دو موا دونك فيه كيلكو اوفر اللي سهل لنا انهم العباد يعرفوا شويه كيس كون في ولوتي شنو يعمل اكزاكتومون. اوسي الفيديو اللي حكينا فيها الكل لي اسوسيي الكل دونك كل واحد خذ بارتي. انا مثلا فسرت الكونسيبت الكل، ريسبونسابل كوميونيكاسيون حكيت كيفاش باش نوصلوا ليدي، سيتي يحكي لا سوليوشن تكنولوجيك هي شنو تعمل ميم، وريسبونسابل بارتناريا حكي كيفاش باش نجيبوا لي زافر نحطوهم في البلاتفورم تاعنا.